Il est 9h du matin. Quand Alexis sort l'ordinateur comme ça veut tout dire. Ça veut juste dire qu'il est en train de s'inspirer, nous sortir quelques vidéos sur YouTube pour justement démarrer, je crois aujourd'hui, un shooting photo. Et ouais. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on avait justement envie de se poser au studio, de faire des photos de nos montres, parce que vous le savez, on doit alimenter le compte Instagram, on doit faire des photos de nos montres, et c'est ça qui est cool. Et on a pris la boîte justement avec plein de différentes montres, etc. Et puis le process d'Alexis, qui est jamais forcément évident, et moi, c'est de choisir la montre qu'on va shooter, comment on va la shooter, qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est aussi peut-être un peu l'objectif de cette vidéo, de vous montrer tout ça. L'objectif, c'est comme Jonas vous l'a dit, c'est de se faire un peu plaisir pour du contenu Insta avec nos montres à nous et pas un projet YouTube, par exemple comme ça peut être le cas ces derniers temps avec Omega, beaucoup. Là, c'est vraiment nos montres, se refocaliser un peu sur nos collections, redécouvrir aussi un peu nos montres par la même occasion. Brainstormer un peu, avoir 2-3 débats, et ça va être assez cool. Ouais, et puis tu dis nos montres, y a quand même 2-3 montres où les gens vont pas forcément s'attendre à voir. On a ressorti la Milton Khaki Field, une autre que personne connaît encore, ça va être assez cool. C'est vrai. Bon, laquelle on va prendre direct pour commencer? Que l'embarras du choix, quoi, je sais pas. Bon, Alex, c'est toi qui choisis. Peut-être la Seiko SKX. Ouais, ça pourrait être cool. Ou la Milton Khaki Field. Allez, go pour la Milton Khaki Field, ça fait trop longtemps. Ok. Vous avez vu, on a deux lumières, une qui vient un petit peu déboucher les ombres, un peu moins frontale, puis une carrément frontale qui est là. On a l'appareil, on a aussi l'objectif macro qui va bien pour ce genre de photo. Puis là, tout est dans la lumière, hein. C'est bête à dire, mais c'est ça, tout est dans la lumière. Vraiment avoir un beau contraste, avoir des beaux plans aussi, hein, des beaux cadrages, des belles compositions si possible, etc. Puis c'est marrant, mais quand on fait du studio comme ça, que ce soit de la vidéo ou de la photo, c'est fou, c'est qu'on constate tous les petits défauts ou au contraire, les détails complètement dingues d'une montre. Et c'est toujours assez hallucinant. Quand on fait de la macro comme ça, on redécouvre toujours un peu nos montres, qu'on le veuille ou non. Merde Alex, on a oublié un truc. Pique-nidouille, c'est toi l'andouille, c'est toi qui y va? Ouais. Bon go, va chercher ça et puis après on repart sur la montre surprise. Ouais. Allez, à toutes. Bon, c'est bon, j'ai ce qu'il nous fallait, Jonas et moi. C'est une balle Bergeon qui, pour la petite histoire, a pour utilité de vraiment pouvoir dévisser un fond de boîte très facilement, sans abîmer le fond de boîte, etc. Et c'est pas pour rien qu'il nous la fallait pour ce petit shooting Instagram, c'est qu'on voulait à tout prix pouvoir photographier le fond de boîte. Parce que le mouvement, vous verrez, il est complètement taré et je pense que ça va être pas mal, le rendu risque d'être assez beau. Bon allez, on y go. Là, c'est le moment du bichonnage et surtout que c'est du vintage. Donc ça, c'est chouette, mon vieux. Hein. Ouais. C'est là où ça nous fait rentrer un peu dans ce monde du vintage. Ah bon. Ça, je kiffe. Ça brille de 1000 feux. À part ça, elle brille de 1000 feux, sans déconner. Eh oui, c'est pas encore les photos, hein. Bon, je crois qu'il faut quand même qu'on donne un petit peu plus de biscuits sur cette montre, quoi. C'est de la full gold, une montre monstre vintage. Quelle année déjà, Alex? 1954. Ouais. Et ça, c'est quand même pas mal. Rien que ça, et équipé d'un fameux micro-rotor. Et vous l'aurez compris, pour ces années-là, je crois qu'on peut le dire, c'est la première montre avec un micro-rotor. Eh ben, il paraît, hein. Allez, on le dit. Go.
Petit tuto, comment ouvrir un fond de boîte d'une montre vintage avec une balle toute molle. Nous on fait ça pas depuis très longtemps, justement on a acheté cette balle sur internet suite à l'achat de cette montre là. Parce qu'on peut pas ou difficilement ouvrir cette montre qui est donc, on le rappelle, en or massive avec des moyens traditionnels. Ça risquerait de rayer clairement le fond de boîte vu que c'est de l'or donc relativement mou, etc. Ça c'est clairement le moyen le plus safe, même le plus facile d'ouvrir. Vous allez voir, ça c'est cool. Mais ça se dévisse tout seul, quoi. En fait, c'est marrant parce que tu grippes, tu forces un peu sans trop non plus, et puis à un moment donné, paf, ça se dévisse tout seul. Puis après, tu continues un peu sans appuyer, et puis après, tu vas à la main, comme ça, t'enlèves le fond de boîte. Tu vois le mouvement micro-rotor qui, faut admettre, est pas piqué des hannetons, quoi, comme on dit. Il y a quand même pas mal de premières pour nous, mais là de se dire que c'est la première fois que tu photographies un micro-rotor et en plus de ça c'est notre montre, il y a quand même un côté très très cool et satisfaisant, quoi. Ah ouais, c'est clair que c'est vachement cool. Et en même temps, c'est aussi paradoxalement un exercice, très nouveau pour moi. Parce que, un fond de boîte, c'est pas évident à photographier, d'autant plus quand il est ouvert comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vous dire qu'il n'y a pas une plaque dessus, quoi. Donc, tu sais pas trop comment le prendre, tu sais pas trop comment manipuler. Mais au final, c'est aussi en faisant qu'on apprend, quoi. Bon, ça y est. La Universal, c'est terminé, on l'a shooté, on est très content. Et là, va falloir passer à la troisième montre et probablement la dernière. Ça fera déjà pas mal de retouches à faire, ça fera déjà pas mal de contenu pour notre compte Instagram. Et moi, j'avais envie d'aller, là, comme ça, très instinctivement, sur la Jaeger-LeCoultre Reverso de Jonas. Tout simplement parce qu'elle est équipée sur un nouveau bracelet qu'on vient d'acquérir il y a pas si longtemps de la marque Forstner. Et vous verrez, le bracelet est assez surprenant. Alors là, vous vous rendez juste pas compte, mais il est en train de jouer un jeu d'équilibriste assez solide, quoi. Je suis surtout plutôt en train de galérer comme jamais, quoi. Ce bracelet Forstner est très cool, mais pour faire tenir la montre d'une manière un peu cool pour prendre une photo, c'est chaud. Là, on est clairement dans un look qui plaît ou qui plaît pas du tout. On a reçu ce bracelet de chez Forstner il y a pas longtemps, je crois la semaine passée. On a reçu la version brillante et la version mate. Mais pas trop à quoi m'attendre, et une fois que je l'ai passé sur la Reverso, j'ai vraiment été ultra conquis de cet aspect vintage. Et pour vous dire à quel point ça change le look de la montre, c'est que la semaine passée, on a fait une petite story avec, et il y a quelqu'un qui nous a demandé si c'était pas une Cartier, la montre. Donc c'est hyper cool parce que, comme on le répète à chaque fois avec Alexis, vous changez de bracelet. Là, pour le coup, c'est du cuir à l'acier. On a une toute autre montre. Et moi, j'aime beaucoup ce côté vintage. La Reverso, je crois que c'est la montre la plus compliquée à prendre en photo. En tout cas, de mon expérience et de ce que je peux vous dire avec la collection qu'on a. Honnêtement, cette montre, vu qu'elle est en tridimensionnel, vous savez, que la charnière, etc., il y a tellement de possibilités, il y a tellement de trucs que tu es toujours frustré en la prenant en photo. Tu te dis, mais je suis sûr qu'il y a une manière de la mettre, de la positionner, etc., que j'oublie ou que je ne pense pas. Et ça, c'est très frustrant. Moi, je suis en train de péter un câble, là. Bon, avant qu'Alexis ait le cerveau en compote, parce que là je vous dis, il est en train de fumer méchant à trouver l'équilibre de la Reverso. Mais il a fait des superbes photos qui vont apparaître sur Instagram. Oubliez pas, toutes les photos qu'on a prises aujourd'hui seront dispo très bientôt sur Instagram. En attendant, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. C'est un tout autre type de vidéo qu'on n'a encore jamais fait, Alexis et moi, de vous emmener avec nous dans notre quotidien, ici dans notre studio, shooter des photos pour Instagram, et c'était vraiment très très cool. Nous, ça nous a plu en tout cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et oui, je le sais, vous avez envie d'en savoir beaucoup plus sur l'Universal Genève, notre dernière acquisition, mais un peu de patience, ça va venir. On va en faire une vidéo dédiée totalement à cette montre. Donc, soyez un peu patient,
Comme d'hab, on se retrouve sur une prochaine vidéo et n'oubliez pas d'ici là, Soyez à l'heure.